Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Vous dites, yes, I passed a good day. Lorsque vous parlez l'anglais, n'ouvrez pas la bouche comme ça. Non, dites, oui, comment ma bouche est. En tant que francophone, lorsque nous parlons l'anglais, nous avons tendance à traduire littéralement du français en anglais, n'est-ce pas? Et cela entraîne certaines erreurs qui reviennent presque tout le temps. Mais malheureusement, nos interlocuteurs ne nous corrigent pas parce que soit ils ne veulent pas nous embarrasser ou bien tout simplement ils n'ont pas le temps. Et donc nous traînons ces erreurs avec nous pendant des années, ce qui fait que notre niveau d'anglais ne s'améliore pas, même après 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter 14 erreurs qui reviennent tout le temps lorsque nous, les francophones, nous parlons l'anglais et on va les corriger ensemble afin d'augmenter exponentiellement votre niveau. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. La première erreur, d'où venez-vous? La réponse, I'm come from, plus le pays. Never say this again. This is a big mistake. J'entends ça tout le temps lorsque je passe des entretiens aux étudiants qui viennent dans notre programme d'immersion. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé près de 10 000 francophones dans plus de 60 pays du monde. Si vous êtes intéressé par le programme, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez les informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Je leur dis en français, je leur dis d'où venez-vous? Et ils disent très souvent I'm come from Ivory Coast. D'abord, on ne dit plus Ivory Coast, ok? Donc, Ivory Coast, ne dites plus, si vous venez de la Côte d'Ivoire, ne dites plus Ivory Coast. Non. Dites quoi? Côte d'Ivoire. Depuis 1986, on ne dit plus Ivory Coast. Félix Houphouët-Boigny a dit, les anglophones, si vous voulez parler de notre pays, ne dites plus Ivory Coast, dites Côte d'Ivoire. Alright? Donc, I'm come from Côte d'Ivoire. Non, c'est pas correct. C'est quoi? C'est I'm from Côte d'Ivoire, tout simplement. Alright? Prochainement, I'm from Côte d'Ivoire. Une autre erreur que j'entends très souvent, c'est je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, c'est une traduction littérale du français en anglais. Ne dites pas je suis d'accord. I'm agree. C'est quoi? I agree. I agree. Next time, c'est I agree. Alright? Une autre expression que je vois très souvent, j'écoute la musique ou bien j'écoute la radio. I listen music. This is not correct, folks. I listen. D'abord ça, la prononciation est également très importante en anglais. Ne dites pas I listen. Ce n'est pas I listen. Ok, c'est quoi? C'est I listen. 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 Le T est silencieux. I listen to music. Et ça, ce n'est pas musique. Musique, non. Music. Et si ça, c'est la radio, dites I listen to the radio. I listen to the radio. All right. Prendre une décision. La personne dit, oh, j'ai pris la décision de faire quelque chose. Il y a deux erreurs ici. La personne dit, I take the decision. La première erreur, lorsque vous parlez d'une action qui s'est déjà déroulée dans le passé, conjuguez le verbe au passé, s'il vous plaît. Ok, ça c'est la première erreur. Donc normalement, ça doit être I took, n'est-ce pas? J'ai pris la décision. I took the decision. Mais en anglais, on ne dit pas to take a decision. On dit faire une décision. Donc, I made the decision to make a decision. Okay, I made the decision to faire quelque chose. Okay, I made the decision. All right, what else? J'ai l'habitude de. J'ai l'habitude de faire quelque chose. Ce n'est pas I'm used to. I'm used to eat breakfast. Ça c'est quoi? Petit déjeuner. Petit déjeuner. J'ai l'habitude de prendre le petit déjeuner. Ce n'est pas I'm used to eat breakfast. C'est quoi? C'est I eat breakfast, tout simplement. I eat breakfast. Maintenant, vous pouvez ajouter certains adverbes comme I usually eat breakfast. Usually
Ne dites pas usually. Ce n'est pas usually. OK? Alright. J'ai passé du bon temps avec mes amis. J'ai passé du bon temps. How do we say passer du bon temps? Je vais mettre ces choses en rouge, les nombres. J'entends très souvent I pass, plutôt que du bon temps, on va dire une bonne journée. I pass a good day. Parce que j'entends très souvent cela. I pass a good day. Did you pass a good day? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Ce n'est pas did you pass a good day, c'est I had a good day. Donc la question, ce n'est pas did you pass a good day, c'est did you have a good day. J'entends très souvent cette erreur. Quoi d'autre est-ce qu'on entend très souvent? Je t'attends. Je t'attends. Le verbe attendre, c'est wait, n'est-ce pas? Je t'attends, ce n'est pas I wait you. I wait you. C'est plutôt quoi? I'm waiting for you. I'm waiting for you. OK? Jusque-là, ça va? Ça marche? Est-ce que vous avez liké la vidéo? Vous l'avez partagée avec vos amis? Est-ce que vous êtes d'ailleurs souscrit à la chaîne? Il y a beaucoup de gens, vous regardez cette chaîne, ça fait des mois vous regardez la chaîne, mais vous n'êtes pas souscrit. Why? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? You do these things, man. Come on, man. Stop playing. All right. Quelle autre expression ou phrase que j'entends très souvent? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ce que j'entends très souvent, c'est... Ou bien, est-ce que tu peux me l'expliquer? Can you explain me? Can you explain me? Non. En bon anglais, c'est... Écoutez, ces choses-là, vous pensez que c'est rien du tout. Vous allez à un entretien d'embauche. Il suffit de faire une petite erreur et la personne automatiquement dit je ne pense pas qu'on doit embaucher cette personne parce que son anglais n'est pas bon. Juste parce que vous avez fait une petite erreur. Peut-être ici, la personne vous dit est-ce que vous avez passé une bonne journée? Vous dites yes, I passed a good day. Et puis, directement, la personne a pris déjà sa décision que vous n'allez plus, he made the decision, que vous n'allez pas passer cet entretien, que vous n'allez pas aller à l'autre étape de l'entretien. Vous voyez? Donc, ces petites erreurs-là, il faut les corriger immédiatement. Very, very important. Can you explain it? Vous voyez ce it ici. Can you explain it to me? Can you explain it to me? Bien entendu, le point d'interro. Can you explain it to me? OK? Oh, j'apprécie quelque chose. Vous dites, oh, j'apprécie. 9, I appreciate. D'abord, ce que j'entends, c'est I appreciate. Ce n'est pas appreciate. C'est appreciate. Appreciate. Et vous voyez, je n'ai pas dit appreciate. C'est appreciate. En bon anglais, c'est I appreciate it. Vous voyez, encore ce it revient. I appreciate it. Okay? Vous allez à un entretien d'embauche et la personne vous dit tell me about yourself. Et vous parlez de tout et de rien. Et vous dites j'ai 30 ans. Et vous dites I have 30. Ou bien vous dites I have 30 years old. I have 30 years old. D'abord là, lorsque on vous dit de vous présenter, et peut-être je vais faire une... si vous voulez que je fasse une vidéo sur les questions qui reviennent en entretien d'embauche tout le temps et comment y répondre, mettez ça en commentaire que vous voulez que je fasse cette vidéo, ok? Mais lorsqu'on dit quel âge avez-vous et vous dites j'ai 30 ans ou j'ai 40 ans, ce n'est pas littéralement I have. C'est I am 30 years et prononcez toujours le S. Prononcez toujours ce S. J'entends des fois 30 year old. Non, 30 years old. Vous savez pourquoi les francophones ne prononcent pas les S? Parce qu'en français, on ne prononce pas les S, n'est-ce pas? On ne peut pas dire j'ai 30 ans. Vous voyez, j'ai 30 ans. Donc, en anglais, on transpose également ces mêmes erreurs et prononcez vos S. En anglais, on prononce toujours les S. OK. J'ai pas l'habitude de faire quelque chose. Ce n'est pas I don't have the habit. OK. I don't have the habit. Ce n'est pas du bon anglais, ça. Ne dites jamais cela. I don't have the habit. OK. Dites plutôt I'm not used to. I'm not used to. Et si c'est un verbe, donc I am not used to plus le verbe. Donc, je vais juste faire un exemple avec un verbe. I'm not used to doing, etc. I'm not used to plus le verbe à la forme ing. Toujours. I'm not used to traveling. I'm not used to eating
breakfast. Vous voyez, I'm not used to doing it this way. Je n'ai pas l'habitude de le faire de cette manière ou de cette façon. Ne dites plus I don't have the habit. Ok? Il m'a dit que, oh, le superviseur m'a dit que, non, ce n'est pas he said me that. Vous entendez ça très souvent, n'est-ce pas? Ou bien vous-même vous faites cette erreur. He said me that. He said me that. Lorsque vous parlez l'anglais, n'ouvrez pas la bouche comme ça. Non, dites, vous voyez comment ma bouche est. Je me dis, n'ouvrez pas la bouche comme ça. He said me that. I'm fine, thanks, and you. Non, c'est trop. Oui. He said me that. Erreur monumentale que j'entends très souvent nos étudiants faire. Vous êtes souscrit à la chaîne, n'est-ce pas? Vous avez balancé la vidéo à vos amis, n'est-ce pas? Vous avez liké la vidéo, n'est-ce pas? Ok, vous avez activé la cloche de notification, n'est-ce pas? Alright. He told me. He told me that. Plus 3 points de suspension. Alright. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Comment dire ça? Un bon francophone qui se respecte va dire quoi? It's not evident. Ne dites jamais à un anglophone, it's not evident. Il va dire quoi? Il ne va pas comprendre. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une traduction littérale. It's not evident. C'est quoi le mot ici? C'est it's not. Qui connaît? It's not obvious. It's not obvious. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Obvious. J'ai pas dit obvious. Ce n'est pas obvious. Ok? It's not obvious. It's not obvious. All right. C'est proche de ma maison. C'est proche de ma maison. Comment dire ça en anglais? Un bon francophone qui se respecte va dire it's près de ma maison. It's near of my house. Ok, vous avez dit non, ce n'est pas correct, coach. C'est plutôt it's near to my house, n'est-ce pas? Les deux sont faux. Les deux sont faux. C'est it's near my house. It's near my house. Ok, near, près de, c'est near plus la chose. Ce n'est pas near to la chose, ce n'est pas near of la chose. Prenez une capture écran très rapidement. Never make these mistakes again. Very, very important. Si vous corrigez ces 14 erreurs déjà, votre anglais va s'améliorer exponentiellement. Alright everybody, et si vous aimez cette vidéo, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci, alors cliquez ici immédiatement. It's Coach Joe, your English coach. Take care guys.